Les jours passèrent après les révélations de Madeleine. Émilie, bouleversée mais apaisée, reprenait doucement pied dans sa nouvelle réalité. Elle avait grandi entre des silences, des absences, des vérités cachées, mais désormais, les pièces du puzzle étaient réunies. Dans sa chambre, elle relisait pour la 100e fois la dernière page du carnet de son père. Il avait écrit « Si un jour tu trouves ces mots, sache que je t'ai aimé dès ta première respiration, même si je n'ai pas eu le droit de t'y assister. Je t'ai cherché dans chaque regard d'enfant croisé, dans chaque silence de la nuit. Je ne suis peut-être qu'un fantôme dans ton passé, mais mon amour est réel, intemporel. » Émilie ferma doucement le carnet, les larmes aux yeux, mais un sourire au coin des lèvres. Elle ne se sentait plus vide. Elle avait un nom, une histoire, et deux parents qui, chacun à leur manière, avaient tenté de l'aimer malgré les blessures du destin. Elle décida alors de faire quelque chose de plus grand que ses propres émotions, partager l'histoire. Elle écrivit un récit inspiré du carnet, des lettres, de sa propre quête, un livre, un hommage. Lors de la première présentation publique de son roman « Les mots retrouvés », la salle était comble. Elle lut à voix haute la dernière phrase du chapitre final. Le silence d'une mère n'est jamais un abandon, mais souvent un cri étouffé. Et les mots d'un père ne meurent jamais, même s'ils arrivent tard. Dans la foule, Madeleine essuya une larme discrète. Ce n'était plus une histoire de douleur, mais de réparation. Ce n'était plus